Gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit notre partage, que sa vie soit notre partage. J'espère que vous me recevez. Comment a été la journée? D'accord. Gloire à Dieu sur nos jours. Gloire à Dieu sur nos jours. Très, très bien passé. Oui, on est dans la saison du soleil pour qu'on puisse préparer la saison des pluies. Quand on regarde ce qui est en train de se faire comme soleil là, on doit se préparer à la prochaine pluie. C'est mieux de payer les parapluies maintenant. C'est de meilleure qualité. Parce que ce qui va sortir après, là, ça ne dure pas. Les entreprises qui ont fabriqué leurs parapluies, là, nous, on sait que c'est ça qui dure. Commencez à nous donner aussi. La série des témoins. Moi, il n'a pas dit ça. Moi, il n'a pas dit que parapluie de quelqu'un a de café. Il a juste dit que ça dure pas. Ah, ok. Ah ouais. Bien sûr, tu achètes ton parapluie, c'est juste pour finir moitié la première moitié de la saison des pluies. D'accord. D'accord. Nous avons encore d'autres témoignages que j'ai reçus aujourd'hui. Donc gloire à Dieu pour cela. Je pense que pour tous ceux qui ont des témoignages que je sais pas pour vous. Mais si ce soir quelqu'un a un témoignage, il peut se signaler, on va l'écouter. Et puis, s'il y a d'autres témoignages, on les prend pour votre Dieu. Oh Seigneur, ta grâce. Est-ce qu'on peut ensemble dire merci à Dieu? Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu ensemble au Seigneur? Est-ce qu'on peut ensemble dire merci au Seigneur? Prions le Seigneur, disons-lui merci pour sa grâce et pour sa faveur. Parlons à Dieu. Parle à Dieu et dis-lui merci. Parle à Dieu et dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Il est puissant, il est digne de gloire. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Il est puissant, il est digne d'être exalté. Dis-lui merci. Il est puissant, il est agile. Dis-lui merci. Donne-lui toute la gloire. Dis-lui merci. Oh, dis merci à Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Continue de lui dire merci. Linda Gabriel. Lady Lama Mama 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 Mama. Unto glory and to the Lord. What of the wicked of blue is I keep it all. Mama Mama. And the bush. Follow the bray, shy, the bush. Oh, the rise and the glory. Young the boy. Yeah, the glory. No, 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 no. Awada breaking the glory on the Buddha son the page. Gavili on the glory. Prions le Seigneur. Continuons de prier. Parlons à Dieu. Continuons de prier le Seigneur. Continuons de lui parler. Continuons de prier. N'arrêtons pas de prier. N'arrêtons pas de prier. N'arrêtons pas de prier. Continuons de prier. Continuons de prier. Continue de prier. Continue de parler à Dieu. N'arrête pas de lui parler. N'arrête pas de lui parler. Continue de lui parler. Continue de parler à Dieu. Continuons de prier le Seigneur. Oh, Shai des Avaï qui dévore tout une l'autre. Shoboro wanda gavai zanda gloria de kabe. Mame on de gloria de gavai. Awon de gogodos. Fala kata yam de presa. Et de bro sound de gloria de gavai. Para Dieu, para Dieu, para Dieu. Prions, 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 prions le Seigneur. Continuons de parler à Dieu. Continuons de lui parler. Continuons de parler à Dieu. Et Dieu de gloria. Oh, koto brokoto vai zanda gede on de gloria. We will do the pray. Don't the pray. Shagada Panda. Kaun the living. Oh, Shalayum the pray. Shagara. Agada Bragi the glory. The eyes in the glory of the Malayam the Shag in the glory of the Lord. Lagu the Malay in the glory. I think about the Lord. Mofozo de Polo, Lenda Gloria, the Gloria.
Oh, the rise and the oh, the Lord of bring the glory. Mama, 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 mama. Lend the glory on the girls on the Lord of praise. Mighty be the young the glory on the king of praise. Again the vows on the ginger praise. Again the glory on the vows on the ginger praise. Oh, my means together. My video on the glory. One of the praise on the gold of San the Cape. Oh, that is a there on the glory on the gold of Kadabra, Kadabra. Ragada breaking the glory. Legging the glory of the thousand. Oh, good of Vozo, Kinda Capede on the Gobudo. Mama, 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 mama. Oh, this oh, the very on the glory on the in the glory on the Gobudos and the Gabos. Mama, 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 mama. Oh, the Vozana. Lozana King the Gedive on the glory on the Gavaiti. Oh, the Broncan and the glory on the Gauls on the Lord. In the glory on the Gobudos, like in the glory on the Gavaiti. Kadabra, 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 yondo bro. Kadabra, 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 yondo braike. Love de yondo bro, yondo go, dozonde, kaviki, tababa, paus. La wela, ozondo bro, yondo gabaus, the Lord of free. Mighty be the yondo found the gabrianto. Mighty be the yondo thousand of gloria. Ah, dis merci à Dieu, Dieu merci, Dieu le merci pour la force qu'il t'accorde jusqu'à ce jour. Dieu le merci pour sa grâce qu'il te donne jusqu'à ce jour. Dieu lui merci pour la plateforme. Dieu lui merci pour tous ces témoignages. Continue de lui donner gloire. Continue de lui donner honneur et majesté. N'arrête pas de lui prier. N'arrête pas de lui connaître ses bienfaits. N'arrête pas, n'arrête pas, n'arrête pas. Rayon de péché. Lovers on the glory of the God of the dreams of glory. Those of God of breaking the glory of the world. Loud on the glory of the glory God. No matter breaking. Loud on the glory of the world. Zagabe and the glory of the Zaga. Light in the glory of the Gava. Oh, those that cafe on the glory on the give it on the glory on the outage. I want to live in a house in the mountain. Oh, cafe that capaus on the glory. Oh, capele on the go on the house of the glory on the Gava. Oh, Mandi. Oh, Manda Pada, you keep the doctor. Oh, Manda Bada, you the glory on the glory on the Shakeka Kata. All the girls on the glory on the go to Santa Cababa. On the free on the girls on the glory on the go. In the name of Jesus, 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 in the mighty name of Jesus Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dieu nous bénisse abondamment. Que sa grâce et sa force soient notre partage. Que sa puissance continue de se signaler pour nos vies. Qu'il soit pour nous le lieu de témoin. Nous avons dit que cette semaine est une semaine de manifestation. Je prie que Dieu continue à se manifester. Je prie qu'il continue ces manifestations dans nos vies et au travers de nos vies. Vous savez, il y a une église que j'apprécie particulièrement. Cette église est comme une école de foi. C'est l'église Winner Chapel. Voici une communauté qui déploie un sens très élevé de les disciples là. Un sens très, très élevé. Dans cette communauté, tout le monde apprend à gagner des âmes et tout le monde les gagne d'âmes. La plupart. C'est l'une des conditions pour évoluer dans l'administration de la communauté. Je parle de l'église locale, devenir responsable et tout. La première chose avant d'arriver à gagner des âmes, tout le monde participe à des écoles de formation, de véritables écoles de disciples avec plusieurs levels. Par la suite, ils sont tous gagneurs d'âmes. C'est un principe.
attachés à la communauté, ils appellent ça sous deux formes, la prière pour le royaume ou, j'oublie la deuxième appellation, la prière pour la promotion du royaume ou des actions pour la promotion du royaume. Donc, pour ce qui est question de la promotion du royaume, quant à gagner des armes, à financer des campagnes, ou à prier chaque jour, ils ont des heures dans la journée pour se mettre à prier pour la promotion du royaume. Et une autre chose là-bas, c'est que le niveau du message de foi est tel que les miracles se font par les fidèles, pas par les pasteurs. Les miracles se font par les fidèles. Quand vous prenez les livres de Bishop Oyedepo, oh désolé, ça doit être un problème des réseaux si c'est des interférences. Je citais un peu certaines caractéristiques qui me plaisaient dans leur assemblée. Je parlais de leur participation régulièrement à l'école de formation qui est dans leur institut, c'est-à-dire des classes qui sont faites et chacun peut y poursuivre. La deuxième chose, je parlais de la promotion du royaume. Et la troisième chose sur quoi je parlais du message de foi qui les amenait tous à être très opérationnels dans la question des miracles. Ils ont un niveau de foi tel que c'est fréquent de voir des fidèles produire des résultats, de voir Dieu utiliser les fidèles pour les résultats. Et comme nous lisons dans la Bible, puisque les fidèles sont toujours en plus grand nombre que les pasteurs, donc ça accroît le niveau des miracles. Ma prière que l'Éternel puisse nous rendre ainsi individuellement, peu importe la communauté que tu fréquentes. Je prie qu'au fond de ma voix, que la grâce du Seigneur arrive sur toi, que tu sois un instrument de miracle ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que l'onction du Seigneur arrive sur toi afin de faire de toi un instrument de miracle aussi. J'ai voulu donner ce témoignage parce que nous sommes toujours dans Isaïe chapitre 8. Isaïe 8, verset 18. Les enfants que l'Éternel m'a donnés, moi, ce sont pour des signes et des merveilles. Si on croit, nous croyons. Ce que nous contemplons, ce que nous admirons, est un grand mécanisme par lequel Dieu opérera pour nous transformer en cette image. Si nous croyons en quelque chose, si nous plongeons les regards dans cette chose, Dieu est prêt à nous utiliser pour cette chose. Dans les versets que j'ai mis tout à l'heure, Jean chapitre 5, verset 17 dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Si nous sommes, comme Esaïe l'a dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes pour des signes et des merveilles et des présages. Si Dieu agit jusqu'à présent avec l'intention de déployer sa grâce pour des miracles, c'est que nous aussi nous pouvons agir. Dieu n'a pas cessé d'agir. Dis-le avec moi, Dieu n'a pas cessé d'agir. Oui, Dieu n'a pas cessé d'agir. Et parce qu'il n'a pas cessé d'agir, nous ne pouvons pas cesser d'agir. Quelqu'un dit, serviteur de Dieu. Oui, aujourd'hui, là, cette soirée-là, c'est pour ça. Dieu n'a pas cessé d'agir. Donc, nous aussi, nous ne pouvons pas, et nous ne devons pas et ne pouvons pas cesser d'agir. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Dieu continue de travailler. Donc, nous aussi, nous devons être prêts à continuer de travailler. Ce dans quoi nous porterons les regards est le domaine dans lequel Dieu nous utilisera beaucoup plus. Une autre chose qui me plaît chez eux, c'est que la parole de foi leur a donné de croire qu'ils sont appelés à être prospères selon les 7 merveilles de la rédemption. Apocalypse chapitre 5. Alors, ça a impacté la vie du pasteur. Donc, eux aussi, naturellement, ils ont compris le principe de l'alliance qui rend prospère. Dieu n'a pas cessé d'agir. Je construirai tout ce que je dirai aujourd'hui soir autour de cette expression. Dieu n'a pas cessé d'agir. Il arrive que nous croyons, ou il arrive que nous vivions une vie chrétienne qui devient de plus en plus fade. Pourquoi? Pas parce que l'onction a quitté le pasteur, mais c'est souvent parce que c'est sur le pasteur seul qu'il y a l'onction. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit?
il arrive que nous vivions des vies chrétiennes de plus en plus fades. Pas parce que l'onction a quitté le pasteur, mais c'est parce que c'est sur le pasteur seul qu'il y a l'onction. Parce que la teinture de ta vie chrétienne ne dépend pas ou ne doit pas dépendre de l'onction qui est sur le pasteur. L'onction qui est sur le pasteur est l'onction du pasteur. Elle peut intervenir dans ta vie pour résoudre des problèmes dans ta vie. Mais elle ne donne pas une teinture à ta vie. Elle résout des problèmes, mais elle ne donne pas une teinture à ta vie. Ce qui donnera une teinture à ta vie, laisse-moi te le dire, c'est l'onction que toi-même tu auras eue, que tu auras catché avec Dieu, que tu auras eu avec Dieu. Et l'onction, tu ne l'auras que dans une vie d'intimité profonde avec Dieu. Ce dans quoi tu porteras les regards comme les eaux dans lesquelles les brebis de Jacob regardaient, et ce qui influencera ta présentation. Si nous plongeons les regards dans la Bible et que nous faisons des recherches profondes sur la capacité de Dieu de pouvoir nous bénir financièrement, de pouvoir nous faire prospérer, alors nous serons influencés par cette teinture. Si nous portons les regards dans la Bible pour étudier ce que Dieu est capable de faire quant à la guérison, alors la teinture que nous jouons sera relative à la guérison divine. Et si nos regards sont portés dans la Bible pour un service excellent ou pour un mariage excellent, c'est sûr que nous serons élevés en matière, soit pour le service excellent ou pour un mariage excellent. Mais dans tous les cas, l'éclat de ton plumage est fonction de ta rencontre avec Dieu, est fonction de ce dans quoi tu auras porté les regards plus profondément. Isaïe pourrait nous appeler fils ou enfants. Isaïe pouvait dire que nous sommes pour des signes et des présages, ou que nous sommes des signes et des présages. Il ne fait pas mal, il le fait bien. Mais on n'évolue pas dans les signes et dans les présages par la procuration que de son Père. Je disais il y a plusieurs années de cela, je disais, si vous me voyez dire au nom de Dieu, du prophète, du révérend apôtre Niépé Marus, président des églises Foursquare, c'est que je suis confronté à une réalité qui me dépasse. Donc, vous allez le voir que j'utiliserai ça très, 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 et très, très, encore plus rarement en public. Pourquoi? Pas parce qu'il n'existera pas de situation qui pourrait me dépasser, mais parce que j'ai compris que quand Dieu lui a demandé de m'envoyer en mission, parce que Dieu agit encore avec lui, Dieu peut encore agir avec nous. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ce matin, nous avons parlé du levain. Et où ils sont là, ils ne voulaient pas que je revienne ici à faire du levain. C'est ça, d'autres ont prié, ma tête est partie ailleurs. Ma tête n'est pas partie ailleurs. Hein. Moi-même, je sais que Dieu veut même que je parle du levain parce que mes notes que je devais utiliser pour introduire ce que je vais vous dire demain là, les notes ont disparu. Ça, il devait revenir sur le levain, finir le levain, puis introduire ce que j'allais dire demain. Ça a disparu. Le livret a disparu. Donc, toute la soirée là, on est sur le levain. Toute la soirée. On essaie à faire. J'ai juste changé mon approche. Je n'ai pas commencé par parler de l'église. J'ai commencé par dire si Dieu agit, nous aussi on agit. Maintenant, si Dieu agit, que toi tu n'es pas agi. On fait comment? Toi-même, il faut voir. C'est ça, il disait matin quand on se laisse là. C'est que tu es inutile. Et, j'ai dit inutile encore. Je ne voulais pas dire inutile. C'est qui va dire aussi inutile. Moi, je ne voulais pas dire ça. Ma langue a glissé. Si Dieu agit encore, et que toi, tu te refuses d'agir, moi, il te pose la question. Dieu dit, je vais te mettre comme du levain dans la farine, et puis toi, tu dis, non, je préfère rester dans mon sachet. La question doit te poser. En vérité, on doit te poser la question. Quand tu as été créé, pourquoi? Les gars, je vous assure, je peux vous dire là. Dieu s'attend à ce qu'on influence davantage le monde. Dieu s'attend à ce que
au plus petit niveau qu'on sera, au petit périmètre qu'on aura, il s'attend à ce qu'on influence le monde. Chacun dans son périmètre, car chacun dans l'endroit où Dieu l'a positionné. N'oubliez jamais ce verset que je lis. Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Le Dieu de qui ici est mort? Qui ici n'a pas le même Dieu que nous? Nous tous, on suit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et son Père. Il n'est pas mort, il vit, il agit et il s'attend à ce que nous, ses enfants, nous agissions. Nous sommes fils du royaume. Comme je le disais matin, il s'attend à ce qu'en tant que levain, que nous fassions lever les pâtes. Toutes les pâtes dans lesquelles nous sommes, toutes les farines dans lesquelles nous sommes en tant que levain, elles doivent lever. Qu'est-ce que cela suppose? Il dit le royaume est semblable au levain qu'une femme a mis dans 3 mesures. Nous ne parlerons pas de quantité, nous parlerons d'endroits dans lesquels nous sommes positionnés. Il dit, elle fit lever toute la pâte. À quoi il s'attend de manière concrète? Il s'attend à ce que par notre position, par notre influence, que sa gloire puisse se faire voir, que son règne puisse venir. Par quel milieu? Par la colonisation. Chaque fois qu'on parle du royaume dans la Bible, dans le Nouveau Testament, la pensée qui ressort, comme nous l'enseignait le professeur Max Monroe, c'est la notion de colonisation. Parce qu'aucun royaume ne viendra sur la terre défaire un autre royaume sans établir, ou bien sans le faire par l'établissement de son hégémonie, par l'établissement d'une puissance, d'une grande influence. C'est ce qu'on appelle juste la colonisation. Vous faites introduire dans la logique des gens du royaume duquel on est, la manière de vivre du royaume duquel on vient. Donc, quand Dieu parle de nous sommes élevés dans la pâte, pour faire lever la pâte et qu'il dit c'est l'image du royaume, il s'attend à ce que quand nous arrivons quelque part, que nous établissons la culture du lieu où nous venons. Et la culture du lieu dont nous venons est une culture de résultat. Je veux revenir dessus, sur la notion de résultat. Et nous allons prier pour ça. Un homme de Dieu congolais, très cher, il a dit ses enfants, il dit deux de ses grands-enfants l'ont invité. Quand il parle de grands-enfants, apparemment, c'est 18 à 25 ans, quelque chose de ce genre. Ils sont encore jeunes. Il dit c'est des enfants biologiques, il l'ont invité dans un restaurant. Et puis, pendant qu'il mangeait avec lui, il dit, papa, c'est nous qui t'avons invité pour te poser des questions. Il dit, d'accord, c'est quoi la question? Il dit, lui, on demandait, nous, on est au Congo avec toi. On constate comment les chrétiens congolais prient, comment l'église au Congo prie. On constate que les pays africains prient fort. Mais papa, on veut savoir pourquoi nous, les nations qui prions fort comme on prie là, on n'évolue pas. Et que les pays où les gens ne prient pas fort comme on a, eux, ils évoluent. Et là, c'est une question forte, une question profonde, surtout quand elle vient de tes enfants biologiques qui ont l'âge de la vingtaine, c'est-à-dire où ils sont allés réfléchir comme ça pour venir demander les choses. Il dit, je leur ai dit qu'il y a différents types d'évangiles. Il dit, je leur ai dit, il y a l'évangile du salut, il y a l'évangile du royaume. Il dit, je leur ai dit que l'évangile du salut est celui auquel les chrétiens africains ont décidé de s'attacher. Et c'est quoi l'évangile du salut? Crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, et vous serez sauvés. Voici l'évangile du salut. Dans l'évangile du salut, tu crois au Seigneur Jésus et tu es sauvé. Il n'y a pas de responsabilité à part l'accepter dans ton cœur et ton Seigneur. Point barre. Il dit par contre, les nations que vous voyez qui ont décidé d'avoir des résultats, quoiqu'elles ne prient pas beaucoup, comme nous, ont souvent n'ont même pas accepté l'évangile du salut pour elles toutes, mais au moins accepté l'évangile du royaume. Alors interloqué, ses enfants lui posaient donc la question. C'est donc quoi la question? L'évangile du royaume. Il dit c'est cet évangile biblique
qui nous amène à comprendre qu'au-delà du fait que le Seigneur Jésus-Christ Nazareth soit notre aîné, soit la porte du salut, c'est cet évangile qui dit que nous appartenons à un royaume. Lequel royaume est un royaume d'excellence, un royaume dans lequel la notion de résultat est fondamentale. Et parce que la notion de résultat est fondamentale dans notre royaume, c'est donc un royaume de principes. C'est la compréhension de principes, l'application de principes qui donne des résultats. Mais dans l'évangile du salut, tu as le Seigneur, oui, basta, c'est suffisant, tu es sauvé. Pas forcément des systèmes de choses et des choses à faire qui produiront des résultats. L'évangile du royaume est l'évangile que Jésus-Christ Nazareth a vécu et il a prêché. Il dit, le royaume des cieux est proche de vous. Il dit à ses disciples, ma nourriture est de faire la volonté de quelqu'un. Oh, comment ta nourriture? Il dit non, je ne suis pas venu de moi-même. J'ai été envoyé sur la terre. Et comme j'ai été envoyé sur la terre, ma nourriture, c'est-à-dire mon premier besoin vital, c'est de satisfaire les besoins de celui qui m'a envoyé. Donc, je ne peux pas me donner du repos tant que je n'ai pas accompli ce pourquoi il m'a envoyé. Il dit, mon père a dit, c'est-à-dire le patron qui m'a embauché, n'est pas en train de se reposer. Pourquoi c'est donc moi je me reposerai? Il dit des choses simples, mais profondes, pour juste attirer notre attention et pour nous dire que si la grâce nous envoie au ciel, elle peut nous envoyer au ciel pauvre et dans un niveau de médiocrité. Ça ne changera rien à la grâce. Rappelez-vous de l'histoire de ce pauvre Lazare. Il est allé au ciel, pauvre. Ça n'a rien changé à son salut. Mais sa posture sur la terre pouvait être changée par certains choix, des choix de vie, des logiques de vie. Rappelez-vous ce qu'il a dit à Jean. Il dit à Jean, quand Jean envoie les disciples pour lui demander, es-tu le Messie? C'est-à-dire, es-tu la solution? Es-tu le oint? Est-ce que tu es la solution? Est-ce que tu es le oint? Est-ce que tu as l'option pour résoudre les problèmes? Il dit aux disciples des gens qui sont venus, oh, c'est clair et c'est profond. Il dit, allez dire à Jean, les aveugles voient, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés, les paralytiques marchent. Et le royaume des cieux est enseigné aux pauvres. Peut-être que je me trompe. Quelqu'un peut trouver la verset et le verset. Si vous trouvez le verset, vous pouvez l'envoyer, s'il vous plaît. Je n'ai pas vu où il a dit. Et le démon de pauvreté est chassé par la prière. Pourtant, il a guéri par la prière les aveugles. Il a guéri les sourds par la prière. Mais quant à la pauvreté, il n'a pas dit qu'il a chassé le démon de la pauvreté par la prière. Il dit même pas l'évangile du royaume. Il dit parce que je leur annonce et je leur enseigne. Notre niveau d'influence est aussi la raison d'une plus grande récompense. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Si tu mets la volonté de celui qui t'a envoyé en priorité, le niveau d'influence qu'il t'accorde sera agrandi en récompense. Quand il était sur la terre, il gérait la terre. Quand il est mort et que le Seigneur a pu juger, donc Dieu a pu juger de la dextérité avec laquelle il travaillait pour accomplir, lui, sa volonté, la volonté du Père, alors il lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. La Bible disait, par exemple, ma volonté, c'est-à-dire qu'il aligne sa volonté à la volonté de Dieu. Jusqu'à quel niveau nous pouvons essayer d'aligner notre volonté à la volonté de Dieu? Jusqu'à quel niveau? Jusqu'à quel niveau nous pouvons être en train de prier pour dire à Dieu, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse maintenant?
qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et Jésus donne une parabole du royaume et il dit à quelqu'un, parce que tu as été fidèle en peu de choses, je te donne 10 villes. Regardez ce qui s'est passé. On lui a donné juste une pièce. Il a géré la pièce et il a envoyé un bénéfice de 5 autres pièces. Parce qu'il était fidèle dans cette gestion. Dieu a accru son influence sur 5, 10 villes. L'évangile du royaume est un évangile de résultats. Si nous voulons qu'il accroisse notre influence, si nous voulons qu'il nous donne encore plus de responsabilités, nous devons maintenant définir, comme des bons enfants d'Ésaïe, quels sont les signes qu'il veut que nous accomplissions. Et nous devons coloniser les périmètres dans lesquels Dieu nous envoie. On n'aura pas de grande récompense sans grand accomplissement. On n'aura pas de grande récompense sans grand résultat. Nous avons prié pour être des signes. Nous avons prié pour avoir le cœur des enfants. Mais nous devons élever notre conscience d'être fils du royaume. Pas seulement fils de Dieu. Fils du royaume. Et notre royaume est un royaume de résultats. Nous ne devons pas finir une année et faire le bilan de l'année en ne sachant pas quoi dire à Dieu de manière concrète. En fait, c'est-à-dire quoi? Tu ne bégayais pas en début d'année. Pourquoi c'est au moment du bilan du résultat que tu te mets à bégayer? Et c'est là que tu vois que d'autres s'élèvent. Seigneur, je t'ai demandé quelque chose, tu ne m'as pas donné. Toi-même, tu as fait quoi même pour lui? C'est juste par gentillesse qu'il n'a pas envie de lui demander, oh, arrête de m'énerver maintenant, toi-même, tu m'as donné quoi cette année? Toi-même, là, tu m'as donné quoi cette année? Vous allez dire non, mais en fait, l'État, tous les jours, il t'adorait. Et on dit, il est le consommateur de notre foi. Mais on dit, il règne dans notre adoration. C'est qu'il peut venir dans notre adoration, mais il n'y a pas à manger dans notre adoration. Ici, dans notre adoration, c'est que dans ton adoration, il vient s'asseoir. Mais tu n'as pas gagné des âmes pour lui donner une nouvelle foi à manger. Chaque jour, il va venir t'asseoir et puis il ne mange pas. Lui, il n'a pas faim. Tu t'attends à quoi? Après, tu lui demandes, il n'a qu'à venir combattre pour toi. Mais il n'a pas de force parce qu'il ne mange pas ton Dieu. Oh, c'est pas moi qui ai dit. Hein. La Bible dit, il siège. Oh, Dieu siège dans la loi et dans l'adoration de son peuple. Est-ce qu'on a dit qu'il est fort dans la loi et dans son adoration? On dit, il siège dedans. Quand vous êtes en train de faire, il vient s'asseoir. Mais pendant que vous êtes en train de faire, qu'il est assis là, la Bible dit, sa nourriture, c'est notre foi. Il est le consommateur de notre foi. Il est assis depuis là. Il n'y a pas une âme qui a été sauvée. Il est assis depuis là. Tu n'as pas envoyé une âme. Chaque jour, tu l'adores, il vient s'asseoir. Mais il ne voit pas une âme, Seigneur. Je prie pour la foi de celui-là que tu t'envoies au Seigneur. Je prie que tu fasses grandir sa foi. Pour dire que où il est assis là, il va gagner à manger. Mais il s'assoit, il ne mange pas. Il s'assoit, il ne mange pas. Après, tu dis, j'adore, l'atmosphère est sec. L'atmosphère est trop sèche quand j'adore. Je sens que mon ciel est fermé. C'est pas que ton ciel est fermé. Il est fatigué de venir s'asseoir et puis ne pas gagner à manger. Oui, il est fatigué de venir s'asseoir et puis ne pas gagner à manger. Pourquoi tu veux qu'il vienne encore s'asseoir? Parce que chaque fois que tu l'invites pour s'asseoir, tu ne lui donnes pas à manger. Il va venir. C'est pourquoi lui-même, il a donné la parabole. Lisez bien la parabole là. Lisons bien l'image. Et dit le royaume de cieux est comme une femme qui a pris du levain et qu'elle a mis dans 3 mesures de farine pour que ça fasse lever toute la pâte. Non, parce qu'à un moment donné, n'oublions pas qu'ils sont 3, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils ont envie de manger. Ils ont envie de manger. Ils, ils consomment la foi des gens. Toi, tu as dit que c'est ce que tu dis là, c'est pas trop fort, c'est pas ça, c'est du cannibalisme. On dit, lui, il est la parole. Alors que lui-même, Pierre dit, désigné comme tout enfant, nous donne de lait naturel et puis qui est la parole de Dieu. Donc, toi, tu le manges, non? Lui, il peut pas manger la foi de quelqu'un que toi, tu envoies alors que toi, tu le manges. En la vérité, c'est du donnant. Pourquoi nos adorations n'ont plus l'impact des miracles? Pourquoi nos adorations n'ont plus l'impact des miracles? Regardez où il y a beaucoup de païens dans une assemblée.
l'adoration ouvre la porte à une grande manifestation du Saint-Esprit. C'est vrai que plus il y a des nouveaux qui peuvent être gagnés au Seigneur, quand il y a une adoration, rapidement l'Esprit se met à travailler. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, il va manger, il aura mangé. Je reviens en quelques mots et je veux encourager quelqu'un à coloniser. Le levain colonise la pâte. À un moment donné, nous devons comprendre que la délicatesse et la tendresse avec laquelle nous avons voulu annoncer l'évangile est très bonne, très utile. Mais avec certaines personnes, il faut agir par le principe de le royaume de Dieu est forcé. Et il faut trouver les méthodes pour exercer une violence stratégique. Comment je vais faire pour lui là? Je l'invite, il n'a pas le temps. J'ai allé le chercher à la maison. J'avais voulu inviter un frère à l'église une fois. Très bien, fils. J'avais voulu inviter un frère une fois à l'église. Il a dit non, bon, comme il a eu pour, on ne sait pas. Il a dit, il n'y a pas de souci. Donnez-moi son numéro. Quand on m'a donné son numéro, il a dit Yann. Il a appelé, comment il s'appelle? James Obito. Il a dit Obito, il dit oui. Il a dit, je t'envoie le numéro d'un frère demain matin. Va le chercher à ta voiture. Obito n'avait pas de voiture. Il dit, considère que c'est fait. Moi, mais il pensait qu'il avait sa voiture. Il dit, considère que c'est fait. Le lendemain, il est venu, le gars, très tôt à l'église. Il a demandé, il dit non, il n'avait pas sa voiture. Même qu'il est venu à la batterie, mais il a allé le chercher, il est venu. J'ai dit au gars, moi, je ferai tout pour te faire venir à l'église. Même si c'est une fois, peu importe le nom. Mais après, c'est pour que toi, tu reprennes la route de ton église. Il faut que tu reprennes la route de l'église. Le dimanche qui a suivi, j'ai regardé son statut le dimanche soir. Il a mis statut dimanche matin sur la route de l'église. Il dit, ah, donc tu peux aller à l'église. Il fallait qu'on te anakazo comme ça pour que tu ailles à l'église. Il fallait qu'on te fasse ça. Nous devons exercer une pression pour envoyer des âmes au Seigneur. Nous devons exercer une pression, des pressions stratégiques. Quand nous étions en SHS, Sciences des hommes et de la société, c'est ça, nous, au département de psychologie à Cocody, un monsieur a attiré notre attention. Il dit, quand vous allez vous rendre compte, tous les penseurs de cette ère-là seront en Côte d'Ivoire. Et il dit, pourquoi? Il dit, toi, tu es en SHS ici, tu ne vois pas les... Et quand j'ai ouvert mes yeux, ils étaient beaucoup en psychologie, en sociologie, en anthropologie, tous les J que vous voyez, et puis on pense beaucoup dedans. Ces J-là, ils étaient beaucoup dedans. Et puis, j'ai demandé à quelqu'un, c'est quoi avoir? Il dit, regarde ce qu'ils font. Les réseaux d'étudiants dans nos campus s'entraident. Et quand elle est en train de gagner quelqu'un, et ils ont une stratégie. Les gens, comme on appelle, brillants, mais qui ont des problèmes financiers, c'est vers eux qu'ils s'en vont. Les étudiants qui avaient des problèmes financiers, ils vont, et puis ils lui parlent de leur message. Quand ils regardent ses besoins, ils le soutiennent dans ses besoins. Quand il va se rendre compte, ils viennent d'accepter leur foi. Parce que, en fait, il ne peut pas manger. Il ne sait pas comment il va manger. C'est les gens là qui le soutiennent. Et il lui démontre un attachement et un soutien indéfectible. Et au fur et à mesure, ils ont pris beaucoup. C'est ça qu'on appelle anakazo, c'est-à-dire prendre par la force. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Nous devons coloniser maintenant en tant que fils du royaume. Nous devons trouver des méthodes pour coloniser. Un jour, Pasteur Vic est venu me voir pour m'aider. Papa Dieu m'a parlé, il dit, t'as parlé comment? Il dit, il y a des femmes là, elles ont envie d'aller à l'église. Mais comme l'argent n'est pas entré en chemin, donc elles s'en vont vendre. Il dit, je vois ce que tu as dit. Tu n'as pas besoin de terminer, même j'ai vu. Elles n'ont pas l'argent. C'est pourquoi elles vont vendre. Et si on partait les retrouver là-bas? Parce qu'il y a d'autres aussi qui ne veulent pas aller à l'église, donc c'est dimanche là, ils vont au marché. D'autres parce qu'ils n'ont pas le temps. Et si on partait les croiser là-bas? Et puis moi, ma tête a commencé à tourner selon l'histoire de Jean chapitre 4. Ma volonté, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. On dit, il est fatigué, les autres sont allés chercher à manger.
où il s'assied au puits, là, déjà, c'est pour pouvoir les rencontrer. Il dit, d'accord, on va aller les rencontrer au puits. Voici l'histoire de l'église du machin. Et quand on finit le jeûne, on commence. Quand on finit le jeûne, je veux encourager tout le monde, peu importe l'assemblée que tu fréquentes, ne joue pas avec le gain et le salut des âmes. Mets ça en priorité. C'est la première chose qu'on peut faire pour influencer le royaume. Mettre ça en priorité. Gagner une âme. Il y a plusieurs manières de gagner une âme. Soit tu vas la chercher quand elle vient, tu la confies à ceux qui sont dans l'église pour t'aider à la suivre. Ou bien même quand une nouvelle âme arrive dans ton assemblée là, il y a l'équipe qui doit les appeler, mais toi-même, premier, tu vas saluer la personne. Parce qu'il ne sert à rien qu'on le fasse venir à l'église et que les gens soient dans leur groupe et que personne ne s'intéresse à eux. Et toi-même, tu te décides. Je ne vais pas attendre que l'équipe de prière, de suivi les appelle. Moi-même, là, dès que le culte finit, je regarde les nouvelles personnes. Je suis prêt à aller les saluer. Parce qu'il ne doit pas se décourager. Il dit, je suis venu ici, et puis celui-là n'a pas fait ceci, et puis celui-là ne m'a pas souri. Je suis le premier à sourire. Je suis le premier à appeler. Je suis le premier même à dire au pasteur, ah, j'ai envie d'aller rendre visite à telle personne, tu peux m'accompagner. Non, je ne vais pas partir ce pour une personne. Là, ça ne sera pas mal interprété. Un engagement tout entier parce qu'une âme soit sauvée et maintenue. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Pendant trop longtemps, nous les pasteurs, nous avons eu peur de dire aux gens que ce n'est pas le rôle des pasteurs d'aller chercher les âmes. Éphésiens, chapitre 3, 13 et 14 disent qu'il a donné les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, en vue de l'œuvre, en vue de l'édification du corps, pour l'édification du corps en vue de l'œuvre du ministère. Cela suppose que nous, pasteurs, nous devons vous former pour que vous vous rendiez ce ministère. Comme ce que je suis en train de faire là. Pour que toi, tu puisses aller rendre le ministère. Parce que si c'est le pasteur seul qui doit le faire, alors que nous sommes 250 personnes, 400 personnes en face du pasteur, si les 250 personnes se mettent au travail, ou 200 parmi les 250 personnes comprennent l'enseignement et qui se mettent au travail, le travail avance plus qu'on attend que ce soit le pasteur seul qui le fasse. Et si le pasteur est occupé à la fonction pastorale qui est demandée par la Bible, prier, gêner et préparer le message, il rencontrera donc moins de personnes que toi qui peut rencontrer plus de païens dans la journée que le pasteur. Et comme le Seigneur veut que les choses aillent vite, c'est pourquoi par sagesse, il a dit, pasteur, enseigne le peuple et donne au peuple de grandir pour eux. En tant que fils du royaume, nous devons retenir que c'est le temps de commencer la colonisation. Peu importe l'endroit où tu es, ne laisse pas de périmètre que le diable peut utiliser. Ne laisse pas d'espace que le diable peut utiliser. Occupe l'espace. Déploie-toi. Occupe l'espace. Déploie-toi. Dis-toi que il compte sur toi pour que les choses. Une autre force logique que nous avons eue pendant longtemps. Les pasteurs, c'est leur travail. Ils ne veulent pas faire ça. C'est nous, ils envoient. Et puis après, quand l'église va se remplir, c'est eux qui envoient les dîmes. Je viens de vous enseigner ce que Éphésiens 3 dit. Donc, la récompense du pasteur, c'est de t'avoir enseigné. Mais toi, ta récompense, c'est d'avoir rendu ministère. La récompense du pasteur, c'est d'avoir enseigné ça. Mais toi, ta récompense, c'est d'avoir appliqué ça. Et la Bible déclare que celui qui gagne les âmes est sage. Alors que la Bible déclare que la prospérité et la richesse accompagnent les gens sages qui gagnent des âmes aux yeux de Dieu. Donc, pendant que d'autres, par méchanceté, pensent que en le faisant, c'est pour remplir l'église du pasteur, il va avoir les dîmes. Dieu, lui, s'attend à élever à un autre niveau de récompense et d'influence. Quiconque est prêt à gagner les âmes. Nous devons déconstruire dans notre esprit certaines logiques. Un doyen, le pasteur Mamadou Karandévi, encore, le faisait, parlait du premier milliardaire américain, Chait. Et il dit, voici un homme qui, malgré toutes les années de richesse qu'il avait, était toujours enseignant à l'école de dimanche dans son église, quoi qu'il était milliardaire, à l'église méthodiste aux États-Unis. Waouh! Élevons des mains plus vers Dieu cette nuit. Pas pour prendre un engagement, un énième engagement,
Dieu n'a plus besoin de nos engagements. La culture du royaume est une culture des résultats. Dieu n'a plus besoin de nos engagements. Dieu au moins même veut, au-delà des engagements que tu as déjà pris, que tu sois en train de lui dire, me voici, moins pour que je puisse commencer. Dieu voudrait que tu puisses lui dire, me voici. Tu l'as peur, car j'avais pris des engagements. Mais je me suis rendu compte que la peur a rempli mon cœur. C'est pourquoi je n'arrive pas à commencer. La peur inhibe mon cœur. C'est pourquoi je n'arrive pas à le faire. C'est pourquoi je n'arrive pas à le faire. Est-ce que tu peux tuer la peur en moi? Est-ce que tu peux me donner une option spéciale pour pouvoir commencer, pour pouvoir le faire? Je ne veux plus prendre cet engagement que j'ai déjà pris. Je veux juste te dire ce qui m'empêchait de faire jusqu'à présent. Un jour, on nous demandera des résultats. Un jour, on nous demandera des résultats. Pendant que nous étions en prière hors du pays, maman et moi, je lui disais, j'ai dit, Dieu ne donne pas une nouvelle mission, une nouvelle tâche à quelqu'un qu'il n'a pas trouvé fidèle. Et Dieu ne parle pas de récompense à quelqu'un qui... Elle dit, c'est pas faux. Je dis, si Dieu me fait la grâce et dit, maintenant, je veux que tu commences à t'organiser pour passer sur les ondes. On en a déjà parlé, vous et moi. S'il dit, je veux que tu commences à t'organiser pour passer sur les ondes, ça veut dire, je veux augmenter ton périmètre d'influence. C'est que certainement, il va trouver quelque part fidèle. Sinon, il ne le ferait pas. Toute nouvelle tâche que Dieu te donne qui prend un champ plus grand, suppose que dans la petite tâche qu'il t'a donnée, il va trouver fidèle. J'aurais aimé faire mieux que ce qu'il a demandé. Faire vraiment mieux que ça. Mais avec les volontés que j'avais, les sacrifices et les ressources que j'avais, c'est ce que j'ai pu faire. Et aujourd'hui, pendant qu'il m'appelle à une autre tâche plus grande, mon message est encore plus profond pour te dire, gagner les âmes est la plus grande chose à accomplir. Que je m'arrête sur les ondes et que je parle de Osa, que je m'arrête sur les ondes et que je parle d'Avoda. L'essentiel autour de ces deux concepts, c'est aimer suffisamment pour accepter les païens difficiles. Aimer suffisamment pour le servir au point d'aller partout. L'aimer suffisamment pour avoir une vie d'obéissance totale. Quand je parlerai d'Avoda, c'est pour dire que mon milieu où je travaille est mon ministère. Et la qualité de mon travail est mon adoration, est mon service. Et ma prospérité a pour but de soutenir le royaume pour la promotion. Alors, peu importe les thèmes et les messages qu'il me donnera, ça sera toujours pour vous ramener à la conscience que les âmes doivent être sauvées. Mais différemment d'hier, car hier, nous voulions le faire comme on a. Nous voulions juste essayer. Aujourd'hui, j'irai plus loin en disant, nous n'avons plus besoin d'essayer parce que c'est un message qui est profond. C'est des résultats qu'il veut. Il ne veut pas qu'on essaie simplement. Il veut des résultats. Il veut quoi? Qu'est-ce qu'il veut, les gars? Des résultats. J'ai essayé. Ah, j'ai parlé un peu à celui-là. Non. Si tu dois avoir des résultats dans le fait de gagner des âmes, c'est-à-dire que tu mettras tout en œuvre, tu lui demanderas la sagesse, mais tu ne lui demanderas la sagesse que dans la prière pour le salut des âmes. Tu lui demanderas la grâce pour être convaincant. Mais la grâce pour être convaincant, c'est l'onction. C'est dans la prière que ça s'acquiert. C'est dans une soif pour que ça s'acquiert. Lendovo, Zakido, Funda, Gavada, Wegolo, Owendo, Wedo. Et puis quand l'ange de l'éternel te visite, mais il y a foi et puis tu m'importunes. Le monsieur là, il doit être gagné au Seigneur. Aïe, c'est pour ça que depuis tu es en train de prier. Oui, que son cœur soit gagné maintenant. Ah, envie, tu as changé, hein? Oui, j'ai changé. Je veux des résultats.
J'ai des objectifs à atteindre. Quels sont tes objectifs? J'ai 3 collègues cette année-là. Je sais que s'ils les ai gagnés, eux aussi, quand on va les enseigner, eux aussi, ils vont gagner. Et parce qu'ils seront gagnés et qu'ils gagneront, le minimum qu'on aura, ça sera 9 personnes que je vais envoyer au Seigneur. Lendo bro leketa, lokodo to broketa, ikolo kuno muka na makata vakata wikonto bronda, kaya, kaya, kaya. Oh, kaya, kaya, là, c'est pourquoi il dit, Seigneur, je ne veux pas que cette âme-là finisse le mois sans qu'elle ait une situation qui va la contraindre à venir chez toi. Ou chez toi, à la maison, tu as les noms des gens ciblés. Lui, aujourd'hui, c'est pour lui. Tu es en train de prier sur son nom. Pas pour qu'il te marie, ou bien pour qu'elle te marie. Mais tu es en train de prier sur son nom pour qu'il rencontre le Seigneur. Ou là où tu passais tout ton temps, une bonne partie de ton temps à combattre la sorcellerie comme un homme avec une épée de Stargate SG1. Maintenant, quand tu es en train de prier comme ça, c'est pour combattre les esprits d'incrédulité qui empêchent le cœur d'accepter le Seigneur. Ceux qui me connaissent depuis un peu plus longtemps savent que je suis un homme borné et omnibulé. Oui, c'est mon défaut qui est là. Je suis borné. Moi, que vous voyez là. Quand Dieu me dit de faire quelque chose, peu importe les points de vue des gens autour de moi, je vais importuner les personnes jusqu'à ce que ça soit fait. C'est pourquoi il dit je suis borné. Parce que quand Dieu me dit de faire quelque chose, tout ce que les gens disent autour là, c'est comme s'ils n'entendent pas. C'est ça ou c'est ça. Frère, c'est le temps. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est le quoi? C'est le temps. C'est le temps. Fils du royaume, c'est une responsabilité. C'est le temps. Au-delà des privilèges, au-delà d'une cohorte d'anges qui est là pour te sécuriser, où la Bible dit tu ne toucheras pas au coin de l'éternel, laisse ça là. Au coin de l'éternel, on n'a pas touché, son Dieu a fait. Il faut laisser ça aujourd'hui. Il faut envoyer des anges qui sont prêts à frapper les gens si on te touche là. Il faut aller toucher les cœurs des gens pour qu'ils donnent leur vie au Seigneur. C'est le temps, les gars. C'est le temps. Il y a de grandes récompenses. C'est à dessein que je vous ai parlé de l'église Winner Chapel en commençant, en citant beaucoup de choses qu'ils sont en mesure de faire par la qualité de l'enseignement. Mais je vais vous dire une vérité. Le pasteur, il a l'habitude de dire la prospérité de son église dépend du fait que les gens gagnent des âmes. Il dit, prospérer n'est pas le résultat de la prière, c'est le résultat d'une alliance. Il dit, connais les clauses de l'alliance. Tu t'engageras inexorablement vers une évolution accélérée dans la prospérité. Et il dit, les clauses de l'alliance commencent par le pouvoir du donner. Fidèle dans la dîme des offrandes et les semences. Et il dit, dans la promotion du royaume. Car quiconque veut être élevé par Dieu doit comprendre que c'est pour encore l'influence du royaume. Donc, quand il cite ces 2 points. Et dans les autres points qu'il cite, c'est des choses à faire plus tard, comme principe. Mais les 2 lois d'alliance, pour lui, c'est d'abord ça. Par la suite, il parlera de la connaissance et autres. Regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui se sont focalisés sur la question du gagner des armes ont ouvert les flots de la prospérité sur leur communauté. Oh, est-ce que ce que j'ai dit est faux? Tous ceux qui se sont focalisés, qui ont envoyé leurs assemblées à gagner des armes, les ont conduits inexorablement vers les portes les plus ouvertes de la prospérité. Le bishop David, qu'est-ce que j'ai dit? Au Ghana ici, Dag Ewon Mills ici au Ghana, il ne sait même plus comment compter les milliardaires parmi ses pasteurs. Il ne sait plus comment le faire. Comment compter parmi ses pasteurs des gens qui sont devenus prospères. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit, enseignez aux gens à gagner des âmes. Enseignez-leur à gagner des âmes. Enseignez-leur surtout à gagner des âmes. Et je vous ai dit, je crois tellement à la chose que dans le mois d'avril, là, c'est en avril, non? Juste après le jeûne, je crois, nous partons directement
à une formation. C'est en avril. Nous partons en formation directement avec les gars des DAG sur gagner des armes. Quand on revient, on prend en mai, on va encore en formation au Ghana sur comment gagner des armes. On n'est plus là pour autre chose. Là, maintenant, tu dois être gagneur d'âme. En tant que fils du royaume, c'est une responsabilité. Dieu nous bénisse abondamment. Que sa grâce soit notre part. Que sa force nous accompagne dans tout ce que nous allons faire. Que ça soit la soif de gagner des âmes grandisse encore plus dans nos cœurs. Je sais plus que hier que c'est le temps de l'accomplissement des promesses que Dieu avait dit sur notre assemblée, chasser la pauvreté de l'Église. Je sais plus que hier que c'est le temps. Je sais plus aujourd'hui plus que hier que le temps est arrivé de vivre ça. Oh, je le sens, je le sens, je le sens aujourd'hui plus que hier. Mais l'une des clés majeures pour cela, c'est ça. C'est ça. Que la grâce et la force du Seigneur visitent chacune de nous. Que l'amour de Dieu qui l'a conduit à donner son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, à la croix de Golgotha, inonde nos âmes, inonde nos cœurs. Que la passion avec laquelle le Seigneur Jésus s'est donné à la croix inonde et remplisse nos vies. Que nos nuits soient remplies d'un désir profond de voir des perdus être sauvés. Que nos journées soient remplies de réflexions sur comment faire pour gagner les perdus. Que les excellents commerciaux de nos communautés, les spécialistes en commerce et en marketing internationaux et autres de nos communautés soient percutés dans leur esprit que de nouvelles théories d'apport qui favoriseront que des personnes soient gagnées au Seigneur. Sur de nouvelles gestions de présentation de nos assemblées, de nos activités, pour que d'autres soient attirés comme dans des bassins et des filets. Que la logique d'Anakazo, c'est-à-dire contraindre à venir par force, contraindre à venir par force, remplisse nos vies, remplisse nos cœurs. Qu'un courage inexpliqué et encore inexpérimenté souffle maintenant dans notre esprit et que cela insouffle pas simplement une volonté, mais une force à le faire. La Bible dit qu'il est celui qui produit au nous le vouloir et le faire. Que des gens soient en train de pleurer parce que leur cœur sera troublé et mal à l'aise parce qu'ils auront passé des jours sans gagner quelqu'un au Seigneur. Je ne vais pas agiter, mais des sommeils qui ne viennent pas tôt parce que je réfléchis. Et hier, j'étais en train de lire un livre du réveil. Je lisais des parties de ce livre du réveil. Et je disais, c'est donc vraiment toi, Seigneur, qui m'inspire ces jours-ci à ce qu'on prie pour la promotion du royaume, à ce qu'on prie pour qu'il y ait un réveil nouveau. C'est donc toi, car dans ces livres nouveaux que j'étais en train de lire hier, je voyais comment certaines assemblées qui avaient eu des réveils aux États-Unis, qui avaient été interviewées dans ces matériaux d'études-là, disaient, il y a un qui dit, les cultes les plus importants chez nous ne sont autres que les cultes des mardis. Il y a un autre qui répond, le journaliste lui dit, chez moi, le culte du mardi, moins, même pas le tiers de mon assemblée sera présent. Il dit, chez moi, les mardis, tous les pasteurs sont prêts à attendre le jour du mardi. Tous les fidèles attendent le jour du mardi. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que chez nous, le mardi, le pasteur ne prêche pas plus de 45 minutes. Et pour lui, 5 ou 15 minutes, il dit non. Chez nous, le mardi, le temps est mis à la prière. La prière pour le salut des âmes, la prière pour le royaume. Et c'est resté une habitude pour les âmes. Et ils viennent de partout le mardi pour qu'on puisse prier pour le réveil.
Et j'étais assis en bord de mon lit avec mon ordinateur et je regardais dans le livre parce que le livre est électronique. Et puis mon âme était remplie de tristesse. Mon âme était pleine de tristesse. Jusqu'à 3 heures du matin, mon âme était pleine de tristesse. Je dis, Père, ce fardeau n'est-il pas trop lourd pour moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour encore avoir un tel fardeau? Parce que je sais qu'il y a un prix à payer. Dieu cherche, Dieu cherche, Dieu cherche des personnes qui seront prêtes à féconder son vœu, à le crier en eux jusqu'à ce que l'enfant du réveil naisse. Un réveil de ça. Dieu cherche. Peut-il te trouver? Peut-il te rencontrer? Peut-il te croiser comme volontaire? Dieu cherche des hommes qui auront soif d'un réveil, soif du salut des âmes, soif de réforme. Dieu cherche, Dieu cherche. Prie avec moi pendant la minute qui arrive. Si tu veux ouvrir ton micro pour prier, cela me fera plaisir. Je vais trouver des personnes qui veulent prier avec moi pendant quelques minutes. Ouvrez vos micros, ceux qui peuvent le faire, et prions en esprit. Levons un hôtel de prière en esprit. Pour un réveil personnel dans nos propres vies, un réveil du salut des âmes dans nos propres vies. Ceux qui peuvent ouvrir le micro, je vous encourage à le faire. Élevons la voix, ouvrons nos micros, élevons la voix et prions. Nous sommes un réveil dans ta propre vie, un réveil dans ta propre vie, un réveil dans ta propre vie, un réveil qui te poussera à désirer le salut des âmes. Prions, prions ensemble. Ouvrons les La Ramama les cas donc Cavéléon de Pokian de Bobo, Shaking the glory on the Bobo do Saki the glory. Rain the glory on the Bobo do sound the Prishagada. Les Bobros on the Cavé. In the glory of house and the glory of the God. In the glory on the Bobo do Saki the glory of the Bobo. In the Bobo do Shaking the glory. In the glory on the Bobo do Shada. House on the glory and the glory and the Shagada. On the Prishagada. Lindobro son the kid of house on the glory on the Google Sandaba. Lada on the glory on the Google Shalada pray. Long the bro glory of the Google Sunday. I want the living house on the glory. I hate Gada. Lindevader on the glory on the Gava Chin. I want the living house on the glory on the Google Sake. Logo the Vodo sound the glory on the Google Saka. That video. I want the living on the prayer. I want the God also to pray and try to pray. The video. I want the living on the prayer. The prayer. I have also the oh, go, let the blow sun, I am the free. I am the thousand, the glory on the glory, I am the free. Oh, go to break a billion. I want the living house on the glory. Let the brand la voisin
the praise, Shagadabra, Lim the Brozo, can the Black in the glory, the vows on the Lord, the praise, Shagadabra, Healing the Goita, in the Brozite in the Chin, Lord the in the glory, Saka, Lavada on the glory, the Gave, Lord the Oh, for your Oh, Sunday Capri, on the long chin, on the living mouse, on the glory, on the Popodo sound of bread. Oh, the in the glory, on the giving in the long chin. I want the living in on the long chin, along the bread. I got the black in the glory. I got the valley glory on the glory. I want on the Lord Jesus pray. Lord the bros shy on the pray. Lord the bright on the glory. The glory on the pray shall the glory. Ragate the vow on the Lord, the Lord the pray. Rada valley on the glory on the go to Sunday. Lava on the Lord, the Lord pray. Lord in the praise. Oh God, the back in the glory. Love the glory on the go to on the gap. On the living and the Lord, the change of the glory. On the cross of the shadow. Oh, Sanda, Laos on the Lord to pray. On the vows on the glory, on the God vows on the Lord to change. I want the living of miles on the Lord glory. God willing to go. Oh, on the bright in the glory, on the go to Sata. Lamb hours on the Lord to change, the Lord to pray. The bright in the glory. God. Lord of Rose, the Lord shall have the change. With the mouth on the praise. Oh, God, the glory. I want the glory of the God. The glory on the go. Oh, glory on the country. Now, the praise the glory. And I dig in God. I want the living house on the Lord in the heart. In the God. Living in mouse in the room fat. And I got love. I want the living on the glory on the side. On the glory. On the glory. La ville on the go on the glory. On the cows on the chin. I want the Lord 3,000. I want the house on the glory. About I want the Lord the glory. I got the glory. The very high glory. The base of the so la garda the glory, labels of the glory, of the wings, the mouth of the glory, from the Oh, the bros on the about on the long chin of the vending the great and easy. I want the living the glory. I got the bra, I got the bra, get a Brian Dabra, I got the Brian Dabra. Yeah, want the in the glory. The shot. I won't. Yeah, I won't live in the prison of the glory. Because you want the glory. Like that. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Oh, amen, amen. Dieu nous bénisse abondamment et que sa grâce soit notre partage ce soir.
Bonne soirée à tous.